Les amis, dans la vidéo précédente, j'étais en train d'argumenter sur le fait qu'il serait possible que Binance puisse lister Kaspa compte tenu de son rang actuel dans le marché crypto, de son apport dans le marché en termes de proposition de solutions, mais aussi compte tenu du fait que justement Kaspa engendre actuellement un très gros volume en ce qui concerne l'injection de liquidité et surtout par le fait que c'est la crypto la plus performante de l'année. Et j'étais aussi en train de vous dire que les plateformes de façon générale vont lister des projets qui justement sont en tendance, qui vont apporter du trafic. Il se trouve que actuellement Kaspa est à 26% et qu'il y a une news qui vient de tomber relative tout simplement au listing de Kaspa par Binance. Alors, je ne sais pas trop comment prendre ceci. Pourquoi? Parce que c'est un peu quelque chose qui est assez inhabituel. Pourquoi est-ce que c'est assez inhabituel? On va le voir dans cette vidéo. Regardez, il y a Jim ici sur Twitter qui met en exergue le fait que Binance Future eut tout simplement à faire un tweet relatif au listing de Kaspa sur Binance Future. C'est tout simplement inhabituel. Généralement, lorsqu'il y a listing, on commence par le listing spot, après ça descend, on passe dans le portefeuille margin, après on arrive maintenant au futur de façon générale. Et là, on va plutôt commencer par le listing sur futur avant d'avoir un listing sur spot. Et là encore, personne ne sait. Donc je ne sais pas trop comment prendre la chose. Déjà, on va voir la nouvelle. Alors, c'est marqué ici que Binance va tout simplement ajouter le contrat de Kaspa et il y aura la possibilité d'avoir un levier x 50. En l'occurrence, à partir de demain, en l'occurrence le 17 novembre, on aura la possibilité sur Binance de maintenant pouvoir faire du trading sur Kaspa. Alors, moi, je sais vraiment pas jusqu'ici comment prendre la nouvelle. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est important de commencer par le listing en spot dans la mesure où ça permet à plusieurs investisseurs d'acheter le projet, d'adopter le projet. Et donc, je sais vraiment pas la technique derrière la tête de Binance de façon générale. Pourquoi faire un listing sur le futur? Alors, l'hypothèse qui me vient en tête, c'est que justement pour émettre un jeton en spot, sinon pour pouvoir lister un jeton en spot, ça va potentiellement prendre plusieurs semaines ou encore plusieurs jours de concertation ou encore de paramétrage de telle sorte que plusieurs personnes puissent l'avoir. Et peut-être aussi c'est quelque chose en rapport avec les contrats. Vraiment peut-être il y a beaucoup de peut-être. Je sais que sur CoinEx il y a la possibilité d'acheter du Kaspa en spot bien sûr. Sur Binging c'est la possibilité de le faire. Sur MEX il y a la possibilité de le faire. Dans la vidéo précédente on a tout simplement vu les différents exchanges qui mettaient ceci en exergue. Par contre, le fait de lister Kaspa en trading futur me laisse un peu perplexe. Alors, c'est aussi important en ce sens où, même si c'est en futur, ça va permettre une certaine popularité. Et bon, peut-être il y a plusieurs hypothèses qui rentrent en compte. Peut-être que c'est aussi, je sais pas, peut-être que Binance voudrait faire ceci pour manipuler le prix. En ce sens où, regardez, si c'est listé sur trading futur, ça sous-entend que les gens qui sont sur Binance pourront l'avoir qu'en trading future. Et ça peut aussi engendrer un certain déséquilibre chez certains investisseurs qui vont se dire que bon, si peut-être Binance liste monde sur le futur, ça sous-entend que Binance veut seulement engendrer le trafic et pas autre chose, d'accord? Et pas autre chose, donc peut-être que c'est pas aussi important que ça. Et donc plusieurs personnes pourraient peut-être décider de vendre. Donc ça pourrait faire d'un peu le prix. Et peut-être après, qui sait, Binance voudra maintenant racheter après. En gros, c'est comme je vous disais dans la vidéo précédente que l'exchange qui manquait, c'était tout simplement Binance de façon générale. Mais on pouvait aussi descendre jusqu'à Coinbase, en tout cas les grands exchanges de marché crypto qui jusqu'ici n'ont pas encore eu à lister le Kaspa. Mais généralement quand il y a un gros volume de transactions, ça ne se fait pas attendre, le listing se fait immédiatement. Et donc voici un peu la nouvelle. Alors libre à vous de me dire comment vous prenez la chose. Ce serait très important pour moi de vous lire dans la barre des commentaires et on voit que ça va se faire... Donc, on attend voir ce que ça va potentiellement donner, mais quoi qu'il en soit, ça va très certainement appeler encore une certaine popularité. En fait, c'est carrément on pourra avoir deux effets. Soit un effet où les gens vont se dire ok d'accord, c'est pas aussi ce que l'on attendait, donc c'est un coup mental, où ils vont se dire ok peut-être que ensuite ça va être listé en spot. Quoi qu'il en soit, même si Binance ne liste pas en spot, nous on va continuer à holder. Parce que vous le vouliez ou pas, Kaspa a eu arrivé à tout simplement à presque 14 centimes sans le listing de Binance. Donc le listing de Binance devrait tout simplement servir à propulser encore le projet davantage. Et que si justement c'est pas listé comme c'est voulu, bah, il va potentiellement falloir encore holder. Ce qui est évident, c'est que dans les jours à venir,
ou encore dans les semaines, les mois à venir, Kaspa sera toujours là et il y aura toujours des choses à proposer. Donc voici sur le compte officiel de Binance Future. On peut très bel et bien voir justement le post qui a été fait il y a environ 2 heures. Donc ça veut dire que même quand j'ai sorti ma vidéo, j'avais pas encore vu cette annonce là. Et donc je pense que c'est aussi disponible. Ça devrait aussi être disponible sur le compte de Kaspa parce que c'est pas logique que Binance Future puisse partager ça sans que Kaspa aussi dans leur compte officiel ne le partage. Donc on va aller voir de suite. Donc voilà les amis, nous sommes sur le compte officiel de Kaspa et d'ailleurs qui ne fait que gagner en popularité. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on avait 103 000 followers. Là maintenant nous sommes à 104 000 followers. Donc voilà, ici aussi la nouvelle a été faite. Voilà. Et donc ici qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est pratiquement le même tweet. Incoming Binance Future with launch the USD CAS perpetual contract at November. Donc voilà, ça va se faire demain. Alors je sais vraiment pas comment le marché va réagir, je sais vraiment pas si je pense quand même que les gens vont continuer à acheter encore de façon considérable. Déjà vous voyez que là sur le niveau de Kaspa nous sommes en tendance haussière hein, et ce depuis le listing, il n'y a vraiment rien à dire comme je vous disais dans la vidéo précédente, nous sommes là. Et donc très certainement les personnes qui attendaient encore la correction, je pense que peut-être on aura une correction qui sera encore un peu plus lente que celle prévue. Quoi qu'il en soit, même si ça corrige dans 100 ans, ce qui monte finit toujours par corriger. Alors pour les personnes qui découvrent à peine, qui n'avaient pas pris position depuis, c'est clair que pour beaucoup, le train est déjà raté. Après, au moins, c'est comme je vous disais, qu'il faut toujours acheter de façon graduelle avec des petites corrections, les micro-corrections, comme je disais, mot pour mot dans l'ancienne vidéo, dans la vidéo précédente. Et donc, voici ce que je pense. Alors, bon, de façon générale, on est toujours en accumulation sur notre Kaspa, avec ou sans Binance, et il y a toujours des choses à faire. En tout cas, le projet est toujours très intéressant, le projet est toujours très important. Donc, voilà un peu de façon générale. Alors, je pense que la nouvelle n'a pas encore atteint le côté francophone. Pourquoi? Parce que généralement, c'est d'abord le côté anglophone, après c'est le côté francophone. Je vois pas encore des influenceurs francophones qui en parlent, des youtubeurs francophones qui en parlent. Donc, pour le moment, c'est encore sur le côté anglophone. Et justement, c'est toujours comme ça généralement. Les autres ont l'information avant, ils se positionnent. Après, vous qui arrivez, bah, vous êtes tout simplement... Voilà quoi, en dernière position. Mais c'est très important déjà que Binance puisse se prononcer. Pour moi, hein, que ce soit sur le portefeuille sport ou encore le portefeuille futur, c'est vrai que ça peut laisser perplexe. Mais quoi qu'il en soit, c'est déjà très important pour la popularité au moins de Kaspa, qui justement, on le rappelle, est actuellement la 27e crypto la plus populaire du marché crypto. Et donc dans les jours et les semaines à venir, n'oublions pas que l'objectif c'est le long terme. Justement, l'objectif c'est le bull market. Et donc on pourrait encore potentiellement avoir un Kaspa assez prometteur. Alors c'est phénoménal, c'est tout simplement phénoménal. Regardez-moi cette courbe, c'est tout simplement phénoménal. Puissance, force, liquidité, popularité, d'accord. Très belle démonstration de puissance en bear market et ce depuis 1 an. Ça vient carrément changer les esprits. Regardez, depuis 1 an, on est sur du 2194%. C'est tout simplement intéressant. C'est tout simplement vraiment intéressant. Petite correction en 1 heure là de moins 2,4. D'ailleurs, quelle est la condition actuelle du marché? Alors, on peut voir qu'en heure, on a un marché voilà, qui est plutôt repassé au vert parce qu'il était un peu au rouge. Alors, on a un marché qui est plutôt repassé au vert. De façon générale, on voit que le vert prime. Bon, alors, il y a les cryptos qui corrigent un peu de moins 1%, moins 2%. Alors, c'est très négligeable. Quand on sait que le SNX a fait à peu près 30% ce matin, AVAX, même chose. Et donc, la majorité des cryptos là, on voit que c'est une correction, mais ce n'est pas une correction considérable. On est plutôt vraiment sur du moins 1, moins 2, moins 3. Et donc, on voit en vue 24 heures, voilà, il y a des projets qui ont performé encore. Une fois de plus, c'est le mouvement de Bitcoin. Alors, c'est Bitcoin qui va potentiellement conditionner tout ça. Car sur Bitcoin, on peut remarquer qu'il y a une chute sur Bitcoin actuellement de moins 3%. Donc, pas étonnant que certains altcoins viennent à réagir un peu mal avec moins 2%, moins 3%. Mais quand même, ce qu'on remarque, c'est que généralement, quand Bitcoin chute de moins 3%, on a tendance à avoir les altcoins qui vont partir sur du moins 8, moins 6. Alors là, c'est un peu stable. Alors, c'est un peu stable en fonction des actifs que je suis, bien évidemment. Et... voilà quoi, vous me direz ce que vous pensez dans la barre des commentaires, c'est toujours un réel plaisir. Bienvenue sur Crypto, allez, peace out.